Bonjour à tous, je suis Edmé, mentor et thérapeute somatique. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne et j'avais envie un peu de vous raconter mon histoire et pourquoi j'en suis arrivée aujourd'hui à être mentor et thérapeute somatique. J'ai eu une première vie en cabinet d'avocat où j'étais fiscaliste à Paris et puis très vite, au bout de quelques années, je me suis aperçue que c'était vraiment pas pour moi et donc j'ai commencé une carrière de manager dans la grande distribution et dans le luxe où j'ai évolué pendant presque 8 ans en tant que manager, directrice, general manager, où j'ai accompagné des grandes équipes pendant plusieurs années. Donc tout était très bienveillant en apparence, mais finalement, dans mon cadre de travail avec mes équipes, je devais assister, supporter des choses qui étaient pour moi insoutenables au niveau de ma morale, de mes croyances, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me reconvertir. Donc j'ai fait l'école de coaching HEC Paris. Et puis je me suis spécialisée dans différentes choses. J'ai connu ce monde de la performance, de l'intérieur, avec la pression, avec les KPIs, le fait de porter ses équipes, de maintenir une image de femme forte en permanence et aussi toute la fatigue qu'il y a derrière. J'ai été dans ce fonctionnement où j'étais dans une performance à outrance, d'aller vite, de remplir les objectifs, et j'étais complètement déconnectée de mon corps et finalement presque de mes croyances de manière incarnée. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, donc j'ai ces valeurs chrétiennes qui m'accompagnent et c'est comme s'il y avait un peu deux mondes. Le monde de l'entreprise où je devais suivre les objectifs et puis pousser les équipes et avoir le maximum de profit, et puis le monde de mes valeurs quand je rentrais chez moi. Et à un moment, quand les deux se sont rencontrés, il y a quelque chose qui n'allait plus. J'ai essayé pendant plusieurs années de maintenir le cap, de tenir, parce que dans ma personnalité, je suis vraiment une femme un peu, voilà, j'ai un esprit combatif. Un jour, je suis tombée malade. Mon corps a commencé à se détraquer. J'ai commencé à avoir des problèmes au foie, prise et perte de poids, perte de cheveux, plein de choses où mon corps me montrait que j'étais dans un état d'épuisement et d'effondrement. Et ça arrivait plusieurs fois et très progressivement. Mais je n'ai pas écouté tous les signes de mon corps qui me montraient que finalement, ma vie professionnelle était désalignée et ma vie personnelle aussi. Et puis à un moment, ça n'a plus été. J'allais tellement mal que j'ai décidé de m'arrêter, de me reconvertir, parce que j'ai ressenti vraiment le besoin de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi, de continuer à accompagner les managers, les cadres en entreprise, mais de le faire autrement et surtout de revenir à ce corps. Maintenant, avec le recul, je trouve que ça a été assez long, ça s'est fait sur plusieurs années. Alors ma reconversion a été rapide, mais le retour au corps a été compliqué. J'ai commencé par une approche thérapeutique où pendant plusieurs années, j'ai été voir un psychiatre, un psychothérapeute, et ça m'a énormément aidée sur mes traumas, sur savoir pourquoi j'avais certains mécanismes d'autosabotage, pourquoi j'avais des blocages, etc. Mais à un moment, j'ai senti que ça devait aller au-delà du mental. Je ne pouvais pas l'expliquer autrement, mais je sentais que mon corps m'appelait. Il y a un moment, j'ai arrêté de faire semblant. C'est ce masque de la femme forte qui est tombé. J'ai commencé à écouter mon corps. Et donc, dans la dernière année où j'étais en entreprise, j'ai connu un burn-out. Le burn-out ne m'a pas seulement arrêté dans mon agenda, il m'a coupé dans une manière de vivre qui était déconnectée de mon corps, déconnectée de moi-même, déconnectée de Dieu. Et en ça a été une véritable aubaine, un cadeau de Dieu qui m'a permis de ralentir, parce que j'allais pas le faire de moi-même. Et quand mon corps m'a envoyé ce signal fort avec énormément de maux physiques, je me suis dit que là, j'allais finir par me tuer avec le travail et que c'était pas possible. Parce que j'aimais mon travail, mais je travaillais pour avoir une vie qui était confortable, pour gagner de l'argent et pour que ma famille vive une vie confortable. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens de finir par être épuisée, de pas avoir le temps de profiter de cet argent et de pas avoir le temps de profiter de ma famille. Et donc à partir de là, j'ai commencé très légèrement à ralentir, à avoir de nouvelles habitudes, à me dire je vais faire une école de coaching, je vais faire une formation, je vais mettre un autre projet professionnel en place. Et c'est là que le corps a commencé à m'appeler de plus en plus. J'ai commencé par l'hypnose, puis par des pratiques énergétiques. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai senti que certaines choses, certains blocages ne pouvaient pas que passer par une analyse qui était mentale, même si ça m'a énormément servi. Et si vous regardez cette vidéo, je vous recommande de vous faire accompagner
par des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, parce que vous allez aller à la découverte de vous-même. Et donc, sur ce chemin, j'ai eu comme une crise de foi. Je me sentais un peu déconnectée de la pratique religieuse chrétienne, que ce soit dans les églises catholiques ou évangéliques. Il y avait quelque chose pour moi qui ne parlait pas. Et c'est là où j'ai découvert tout un champ, où je me suis perdue dans des chemins spirituels qui avaient l'air très lumineux, mais finalement qui m'ont déconnectée de moi-même, de Dieu, et voilà, de quelque chose de plus profond. Dans tout ce chemin, j'ai découvert les thérapies somatiques. J'ai commencé à avoir des accompagnements d'abord pour me libérer émotionnellement parce que je sentais que j'avais besoin de me libérer autrement que par la parole. Quand j'ai ressenti cet appel fortement, je me suis fait mentorer et puis après je suis devenue facilitatrice. Et j'ai découvert comment on pouvait se libérer émotionnellement en passant par le corps. J'ai découvert qu'on n'avait pas besoin de comprendre mentalement les choses pour se libérer des blocages qu'on portait. J'ai découvert que notre système nerveux avait une mémoire. J'ai pris conscience que toutes les décisions que je prenais aujourd'hui, toutes les réactions automatiques que j'avais, dépendaient de l'état de mon système nerveux. Et que mon système nerveux était lui-même influencé par l'état du système nerveux de ma mère, de ma grand-mère, etc. Et quand j'ai découvert ça, j'ai découvert tout un monde. J'ai compris que si je ne prenais pas soin de mon système nerveux, je ne pouvais pas réellement me libérer des choses que je portais. J'ai donc commencé à pratiquer tous les jours. Mouvement, danse statique, danse somatique. Et peu à peu, je me suis libérée. Et j'ai vu que mes clientes, qui ont des profils très analytiques, des femmes cadres, ingénieurs, directrices, avec des postes à responsabilité, appréciaient vraiment ces pratiques parce qu'elles permettaient de lâcher prise et de se libérer émotionnellement. Et c'est devenu une partie intégrante de mon approche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour l'ancienne version de moi qui avait cette charge mentale énorme, qui devait tenir sur les objectifs, qui devait maintenir cette image de la femme forte. Avant, je pensais que le fait de tenir à tout prix, c'était une marque de force. Aujourd'hui, je comprends que mon corps ne demande pas à être plus performant ou à faire plus d'efforts. Il demande à être habité, à être entendu. Et ça fait toute la différence. Et j'ai de la compassion pour l'ancienne version de moi-même qui n'avait pas compris tout ça, qui ne voyait pas les signes de stress, de fatigue, tous ces comportements d'hyper-contrôle. Parce que c'était la seule manière que j'avais de tenir. Et que pour moi, c'était important. Parce que relâcher la pression, pour moi, c'était un peu comme mourir et être faible. Et ça, c'était pas possible. Les enseignements les plus puissants que j'ai pu retenir de cette période où j'étais directrice, manager en entreprise, c'est vraiment cette solitude qu'il y a derrière cette femme qui a des postes à responsabilité et ce décalage entre la réussite extérieure et la souffrance qu'on peut recevoir à l'intérieur. Cette incapacité aussi à dire « j'en peux plus, j'ai besoin d'aide ». Aujourd'hui, le premier conseil que je donnerais à l'ancienne version de moi-même, c'est « n'aie pas peur ». De demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, au contraire, de se dire « Ok, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de revenir à moi. » Et ça, j'ai mis tellement de temps à le réaliser. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans ce cas-là, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Il y a un moment où j'ai compris que j'étais pas seulement en train de vivre de la fatigue, mais que j'étais vraiment épuisée et que là, j'allais craquer. J'ai eu un signe qui était répétitif et qui ne trompe pas. À chaque fois que j'étais en vacances, je tombais malade. Parce que c'était les moments où je relâchais un peu, on va dire, la tension psychique et physique, et mon corps relâchait tout ce qu'il tenait. Parce que je passais mon temps à maintenir ce rôle de la femme forte, mon corps lâchait tout d'un coup, et forcément je tombais malade. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à aller à reculons au travail. J'avais vraiment des aigreurs d'estomac, j'avais presque des angoisses faites d'aller en call avec mon boss, avec des réunions avec différents départements, etc., où je devais faire des présentations. Ça me créait du stress et de l'anxiété. Et je sentais que c'était de plus en plus présent. Je sentais aussi que j'avais du mal à déconnecter du travail. Je ramenais du travail à la maison, et même quand je ne travaillais pas à la maison, j'avais mon mental qui était
dans mes réunions, dans mes projets, dans mes objectifs, dans tout ce qui se passait au travail. Et donc, je ne déconnectais jamais. Je ressentais beaucoup de culpabilité. Quand j'étais au travail, je culpabilisais de ne pas être avec mon fils qui était en bas âge, qui était vraiment un petit nourrisson. Et quand j'étais avec lui, j'avais l'impression de partir trop tôt du travail et de ne pas avoir assez travaillé. J'avais cette tension intérieure qui ne me quittait pas et qui me créait de l'angoisse. Et d'ailleurs, je ne digérais plus cette situation puisque j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes gastriques, d'acidité, etc. Quand tout s'est effondré intérieurement, ce que j'ai découvert, c'est que pour se remettre d'un burn-out ou d'un épuisement professionnel, le repos ne suffit pas. On ne peut pas juste partir en vacances, se reposer un week-end, etc. Il y a quelque chose de physiologique qui se passe à l'intérieur, de physiologique et d'hormonal. Et donc, si on ne s'occupe pas de son système nerveux, si on ne le régule pas, on ne va pas mieux. Et ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Si vous vivez une période de burn-out ou d'épuisement professionnel et même de dépression comme j'ai pu le vivre, vous savez très bien que le simple repos ne suffit pas à se remettre. Aujourd'hui, je ne vous parle pas du stress comme un concept. Je vous parle d'un stress que j'ai vécu dans ma chair. Je sais très bien ce que ça fait de dormir et d'avoir des pensées qui sont complètement cacophoniques, de se réveiller, d'être complètement épuisé et d'avoir des pensées envahissantes, d'aller au travail avec la boule au ventre. Donc, quand j'accompagne les femmes aujourd'hui, je ne les accompagne pas à partir d'un piédestal de quelqu'un qui sait tout sur le système nerveux, etc. Je transmets ce que j'ai moi-même vécu et surpassé. Et je transmets des outils qui m'ont véritablement aidé et qui ont été mes clientes à retrouver leur équilibre et à retrouver leur souveraineté sur leur vie. Ce grand effondrement que provoque le burn-out, la dépression, on vit une sorte de quête de sens. Cette quête de sens va nous ouvrir à des nouvelles choses. Pour moi, ça a été le développement personnel et le New Age. J'étais très attirée par ça parce que comme je me sentais en manque de sens, comme l'Église catholique, protestante, il y avait quelque chose qui était déconnecté pour moi de mon intuition, j'avais envie de me reconnecter à mon intuition. Et pour ça, je trouvais que c'était génial. Mais bon, il y avait un revers de la médaille. C'est que quand on touche à des pratiques qui sont énergétiques, comme les annales akashiques, l'hypnose spirituelle, comme j'ai pu le faire, ça ouvre des portes avec des énergies qu'on ne contrôle pas et qui ne sont absolument pas liées à Dieu, même si on veut faire le bien. Il y a un moment, j'ai senti que ça ne nourrissait pas mon âme, que ça ne nourrissait pas l'âme des personnes que j'ai accompagnées. Et c'est pour ça que je me suis repentie et que je suis revenue à Dieu, je suis revenue à moi, je suis revenue à mon corps, avec des pratiques qui sont beaucoup plus simples. Rosa Mystica est née de cette réconciliation entre le fait de ne plus vouloir choisir, entre cette femme qui est pragmatique et cette femme qui est spirituelle, entre prendre soin de mon corps et nourrir mon âme, entre comprendre ce qui se passe avec mon système nerveux et revenir à Dieu. Rosa Mystica, c'est l'alliance de tout ça. Quand j'ai abandonné les pratiques New Age pour revenir à Dieu, ça a été un chemin vers plus de présence, vers plus de paix, vers quelque chose de plus profond où j'avais pas besoin de transformer la personne que j'étais, j'avais juste besoin d'être moi-même, pas besoin d'être parfaite, de reconnexion à Dieu par son église intérieure. Mais vraiment, le message du Christ m'a appelé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apaisé. Cette voie mystique chrétienne où le corps et l'âme ne sont pas opposés, où l'expérience du corps, l'expérience d'incarnation qu'on fait ici sur Terre, fait partie du chemin spirituel, ça m'a vraiment touchée. Je me suis reconnectée à cet espace de paix et de présence. Et j'ai vécu dans ma chair cette différence entre avoir une foi qui est mentale et avoir une foi qui est incarnée. Mon histoire de retour au corps et mon histoire de retour à Dieu, c'est vraiment une combinaison. Le fait de me reconnecter à mon corps, d'être beaucoup plus dans ma chair, m'a permis de me reconnecter à Dieu. Faire le silence, cet espace de vide qui permet d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de la voix du Christ, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de développer mon intuition, de travailler sur mes chakras, etc. J'ai ressenti aussi les enseignements de Yeshua, de Jésus, de ses apôtres aussi, qui ont vécu avec lui, de personnes qui ont été des exemples dans leur chemin spirituel, comme Marie-Madeleine, sans pour autant tomber dans les figures New Age qu'on nous propose. Découvrir ces enseignements et les ressentir dans la chair, dans notre vie de tous les jours, ça a été le plus grand enseignement.
Parce qu'on peut très vite partir dans des délires très spirituels, très déconnectés de la réalité. Mais comment on fait pour vivre cette relation à Dieu dans notre vie? Dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de directrice, de manager, dans notre vie de maman. Comment on fait pour les incarner au quotidien? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les ressentir dans ma chair et d'être cohérent dans ma manière de vivre. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes depuis cet espace où le corps et l'âme sont liés, où la régulation du système nerveux et la foi sont la clé, une foi qui est incarnée. Donc ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes dans cette voie de retour au corps, sagesse du corps, qui transforme notre manière de vivre nos émotions, notre relation aux autres, mais aussi sur une manière de vivre sa foi qui est incarnée. Parce que j'ai la conviction que le message que nous a apporté le Christ est un message qui est vivant. Et on n'a pas besoin d'être déconnecté de ce message pour vivre une vie d'entrepreneur, pour développer des business, pour être directrice, manager en entreprise, ou même pour faire de la politique. On est amené à œuvrer dans tous les secteurs. Et c'est pas parce que on croit en Dieu et qu'on est chrétien qu'on doit se minimiser et qu'on doit cacher nos croyances. Aujourd'hui, si tu es une femme avec un poste à responsabilité et que tu te reconnais dans cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton corps n'est pas contre toi. Que tu n'as pas besoin de mettre tes émotions, ton corps de côté, tu n'as pas besoin de mettre ta foi de côté pour pouvoir réussir en entreprise ou réussir dans ton business. Ton corps et ta foi sont deux forces, deux ressources que tu peux utiliser pour prendre des décisions qui sont alignées et surtout pour prendre soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique et de ta santé financière. Et c'est ça l'approche Rosa Mystica aujourd'hui. C'est une approche pour les femmes qui sont épuisées, qui portent beaucoup de choses, des femmes fortes, mais qui ont envie de revenir au corps, qui ont envie de vivre une foi qui est beaucoup plus incarnée, qui ont envie de lâcher prise et qui veulent plus être coincées dans leur mental. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo.